Alors là, j'ai une couple de petites affaires que j'ai parlé avec ChatGPT, je vais partager avec vous. Et là, c'était à la fin, aux dernières vidéos que j'ai faites, à la fin, j'ai montré une vidéo de mon père qui disait justement que mon état mental allait vraiment pas bien et qu'on devait appeler la DPJ. Okay? Là, j'étais supposée finalement de vous parler de comment est-ce que tout ce qu'ils ont fait, ça s'appelle la dénonciation malveillante, parce que quand il y a eu 150 appels, hein, la belle-mère, la blonde de mon père, à ce moment-là, elle disait qu'il y a eu 150 appels puis ils n'ont rien fait. Donc là, j'ai dit, comment on appelle ça? Ça s'appelle la dénonciation malveillante ou fausse dénonciation. Lorsqu'un groupe de personnes coordonne ou encourage des signalements répétés à la DPJ sans fondement, dans l'intention de nuire ou de harceler ou d'intimider quelqu'un, le terme juridique utilisé est dénonciation malveillante ou signalement abusif. C'est reconnu en droit civil et en droit criminel selon la gravité. Quand il y a plusieurs personnes ensemble, c'est de la collusion ou de la conduite concertée. Lorsque des individus se regroupent et agissent ensemble pour répéter ces signalements, collusion signifie entente secrète pour nuire à quelqu'un. Comportement concerté, plus utilisé dans les jugements civils, harcèlement en groupe, applicable dans plusieurs décisions récentes. Légalement, c'est aussi considéré comme abus de procédure ou abus de processus de protection de la jeunesse parce que la DPJ est un service de protection, pas une arme que les gens peuvent utiliser contre quelqu'un par vengeance ou intimidation. Les juges utilisent aussi utilisation vexatoire d'un mécanisme public, acte de harcèlement déguisé. Et ça vise à te faire peur ou te faire perdre tes enfants, alors ça tombe aussi dans le harcèlement criminel, l'intimidation d'une personne, diffamation, si les commentaires faits pour appuyer les schémas sont mensongers. Organisons une campagne visant à te faire perdre tes enfants. Ce que tu décris un groupe, dénoncé Marie-Ève, ton père et d'autres personnes qui se coordonnent pour encourager massivement les signalements, est légalement qualifié comme complot pour te faire retirer tes enfants. Collusion pour nuire à l'autorité parentale, harcèlement organisé. C'est pas seulement des signalements isolés, c'est une action coordonnée, volontaire et malveillante. Alors ici, on peut voir ceci, puisque le DPJ refuse d'ouvrir une plainte alors qu'ils avaient déjà ouvert et refermé un mois avant ce compte-là, et d'écouter ce que nous avons à dire par tous ceux qui ont appelé, hein? Il y en a plusieurs qui avaient appelé. Je vous demande votre aide afin que le plus de gens appellent et dénoncent. Présentement, en Abitibi, alors c'est à la DPJ de l'Abitibi que vous devez appeler. Là, il y a du mensonge, les enfants sont grandement en danger, son état mental se détériore à vue d'œil. Blablabla, c'est pas ma soeur, c'est clairement la maladie mentale qui a pris le dessus. OK? Bref. Puis là, on vient de voir Nancy Gagnon, qui est la belle-mère, qui est la blonde de mon père, en tout cas à ce moment-là. On est 150 et plus. À les avoir appelés, ça n'a rien donné. Hein? Donc, on voyait qu'il y avait un complot pour me faire retirer mes enfants. Oh, mais là, ça disait le temps que je me guérisse un peu. On parle pas nécessairement d'enlever les enfants, mais de leur offrir une stabilité, un environnement sain. De plus, si les enfants auraient à être enlevés, c'est seulement le temps que se place. Et chez la famille, bien entendu. Puis on se rappelle plutôt qu'Annick Hébert, elle disait « Je crois sincèrement qu'avec ça, la DPJ peut faire quelque chose, sinon alerter les autorités là-bas pour dire que les petites se sentent en danger. » Right? On avait un mensonge parce que mes filles n'ont jamais dit ceci. Et là, ici, on avait, là, parce que là, il disait, on a appelé la DPJ, puis là, est-ce qu'il va arriver quelque chose? Et là, en haut, on peut voir dénoncer Marie-Ève, qui est ma soeur, elle dit, ça s'en vient. Linda Richard a dit, je l'espère. Et Linda a dit, est-ce que ça s'en vient? Oui. Je ne peux pas vous répondre ici car Marie-Ève surveille beaucoup ce qui se dit ici. Puis là, elle essayait, comme là, il avait dit, là, on voit plus les messages, là, mais bref, elle avait dit, écrivez-moi en privé, puis là, je ne suis pas capable. Anyway, fait qu'ici, ça veut dire qu'il y avait un plan, OK? Traite là. Est-ce que ça s'en vient? Il y a un plan. Et là, le but, oui, c'est de leur offrir de la stabilité, de l'amour familial le temps que Marie-Ève se guérit. Premièrement, que je me guéris de quoi? De dire la vérité? De montrer comment t'es une fucking hypocrite et menteuse? C'est sûr que là, hein, moi j'ai de l'air folle, tout ce qu'elle a fait de mal, ça paraît pas. Hein? Alors, vous avez tout entendu l'histoire qu'elle a fraudé les histoires qui sont dans les parages. Je peux pas dire que c'est vrai ou pas. Mais lui demander qu'elle a fraudé son syndic de faillite, puis son ex. Anyway, bref. Puis c'est moi là, qu'on traite de malade mentale, puis c'est moi qu'on traite de voleuse. Hein? Puis j'ai même elle qui disait, nous avons déjà un membre prêt à prendre en charge les enfants de la journée qui aura un placement. Et là, hein, la DPJ vont me répondre que tant qu'elle a du canage dans son garde-manger, les enfants ont de quoi manger. Elle avait juste faim pour du McDo et elle ne pouvait pas, mais cela ne veut pas dire que si on garde-manger à part un peu de nourriture, c'est des réponses qu'on m'a fait donner par DPJ. Hier, mes enfants ne manquaient pas rien. Anyway, tout ça ensemble. Là, on se rappelle, hein, quelqu'un avait dit, sont les 20 000, 8 000 que tu lui dois. Je lui dois juste 10 000 en passant, il sera remboursé au fait à leur majorité. Ah, c'est parce que dans sa vidéo, elle parle de 28 000. Elle a toujours aimé mentir et paraître. Si tu regardes les autres vidéos, elle le dit dans un autre que c'est 10 000. Et après ça, j'ai fait dans une autre vidéo, je vous ai montré justement l'entente. Ça, c'était en 2018. Ça, c'est un courriel que j'avais en 2018 avec l'entente de prêt que j'avais. Je vous ai fait à toi, Audrey, puis à son axe. Je vous ai fait un prêt de 8 000
pour payer votre carte de crédit business en décembre. L'entente était de me rembourser ce montant lors de l'achat de votre maison le 22 décembre 2018. Pour conclure l'achat de la maison à Saint-Colomban, vous avez demandé un prêt de 30 000 pour un total emprunté de 38 000. Je fais ce chèque de 22 000 pour éviter que je fasse un chèque. Je me suis trompée, je pensais que c'était 28, c'est 22. Un chèque de 30 000 et que vous me redonniez un chèque de 8 000 du paiement de carte de crédit business. Total emprunté, 38 000. Total remboursé en date du 29 décembre, 8 000. Elle me l'a pas remboursé, c'était juste un j'ai enlevé de ce montant-là. Je pense qu'en réalité, je me suis fait fourrer en faisant cette entente-là. Total en remboursé en capital, 30 000. Intérêt 2 % par mois, qui était 600 $ par mois. Et ça, c'est elle qui avait offert ça, qui l'a dit, parce que moi, j'avais offert 20 %. On s'est rendu à 2 %. Total à rembourser, 30 000 plus 2 % par mois. Échéance 29 juin 2018, où jusqu'Audrey et son chum reçoivent un prêt de la banque ou vendent la maison de Pressac. Pressac a été vendu bien avant ça. Après le 29 2019, le taux d'intérêt sera rediscuté. Cette entente a été discutée par texto qui sera utilisé comme document légal comme ce courriel. Il a été offert un taux d'intérêt de 6 % pour 6 mois après négociation d'un taux initial de 12. Ah, je pensais que c'était 20, mais c'est 12. Mais celui-ci a été refusé, donc 2 % par mois est le taux d'intérêt approuvé par Marie-Ève Mongrain et Audrey. C'est Audrey qui ne voulait pas. Cette entente est signée par Mme Audrey Mongrain et domicile au. J'ai toutes mis les autres vidéos là, qui disaient non, elle ne me devait pas juste 10 000. J'ai fait un cadeau puis elle avait refusé. Puis c'est pas mes filles qu'elle a remboursé. Ouais. Puis là, j'avais une conversation. Merci Marie-Ré. Revue. En passant, je ne suis pas là-dessus, je vais te dire, vous faites dur, pas rien qu'un peu. Puis ton autre fille, c'est carrément une voleuse, une gang de BS, c'est ce que vous êtes. Et là, Roger, il dit, merci ce commentaire, ça va m'être très utile devant un juge de traiter ma fille de voleuse quand tu connais même pas l'historique. J'ai ton nom et je viens de trouver ton adresse. Merci, attends-toi de trouver une lettre des prochains jours. On va se revoir en cours, ma chère, pour diffamation. Mon père, qu'est-ce qu'il connaissait pas l'historique de ma soeur? Anyway, fait qu'elle était voleuse. Elle a volé mon argent. Elle a volé mes choses aussi qu'elle était supposée vendre. Bref, anyway, continuons avec ChatGPT. Alors, on disait ici collusion pour nuire à l'autorité parentale, harcèlement organisé. C'est pas seulement des signalements isolés, c'est une action coordonnée, volontaire et malveillante. Légalement, la DPJ doit recevoir les signalements, mais quand des personnes encouragent d'autres à appeler et répètent les mêmes accusations sans fondement dans le but explicite de te faire perdre tes enfants, ça devient une utilisation abusive d'un mécanisme public, de dénonciation malveillante, du harcèlement psychologique, de la diffamation, de l'intimidation au sens du code criminel. L'intention criminelle claire de te priver de tes enfants, quand le but est déclaré « il faut qu'elle se fasse enlever ses enfants ». Le droit appelle ça intimidation, tenter d'amener quelqu'un à faire ou ne pas faire quelque chose par la menace. Même si ce n'est pas une menace physique, la menace de perte d'enfant est une menace grave. Harcèlement criminel, article 264 du code criminel. Répétition, surveillance, intimidation, action coordonnée pour créer la peur ou l'insécurité. Hey, vous avez été une gang en plus à participer à ça. Diffamation organisée. Si les gens inventent ou exagèrent des faits pour justifier les appels ou inciter les autres, diffamation atteinte à la réputation. Publication de fausses informations nuisibles. Hein, c'est comme Annick Hébert qui disait appelez l'autorité et dites que les petites se sentent en danger. Mes filles n'ont jamais dit ça. Donc ça, c'est mensongère. Plusieurs décisions reconnues en Québec ont tranché que créer un groupe Facebook visant à attaquer une personne et encourager la dénonciation est une forme de harcèlement et de diffamation aggravée. Ce que tes accusateurs ne réalisent pas. C'est criminel même si la DPJ ne retient rien. Le fait que la DPJ n'a rien retenu prouve que les signalements sont infondés. Mais même avec une évaluation négative, leur comportement peut être criminel. Le nombre de signalements, leur coordination, leur intention déclarée de te faire perdre tes enfants, c'est suffisant pour qualifier harcèlement criminel. Et là, j'ai dit, 7 personnes disaient d'appeler CPS aux États-Unis et de dire que mes filles disaient qu'elles se sentaient en danger, ce qu'elles n'ont jamais dit. Ma sœur a aussi dit que les filles étaient en danger immédiat alors que c'était faux, ce qui a amené 4 chars de police. Elle disait que ma santé mentale était aussi grandement détériorée. Merci pour ces captures. Avec ces preuves précises, on n'est plus dans l'option ni dans les « ils n'aiment pas ta parentalité ». On a une qualification légale, claire et reconnue par les tribunaux. Je vais te donner les termes exacts. Fausse dénonciation. Quand quelqu'un dit « dites que les enfants se sentent en danger » alors que c'est faux. Dire qu'elle n'a aucun plan pour l'hiver, que j'avais des plans. Les enfants sont en danger immédiat. C'est un acte criminel au Canada. L'article 140 du Code criminel dit que faire volontairement un faux rapport à une autorité, DPJ, police, CPS, est un crime. Et si c'est volontaire, c'est organisé, l'intention de nuire est manifeste, donc fausse dénonciation criminelle. Moi, je ne savais pas si cette affaire-là était criminelle, fait que moi, ça me fait un beau dossier à la police aussi. Comportement concerté pour nuire, collusion. Les messages disent clairement, plus nous serons ensemble, plus les choses vont bouger. Appelez en grand nombre. Je demande d'appeler et dénoncer. Ça, légalement, c'est une entente pour nuire à une personne utilisant un mécanisme d'État. Le terme exact, collusion malveillante. Complot civil pour nuire à la réputation et à l'autorité parentale. C'est pas une figure de style, c'est un terme utilisé en droit. Harcèlement criminel. L'harcèlement criminel ne concerne pas juste suivre quelqu'un. Il inclut la répétition d'actes visant à provoquer la peur, encourager d'autres personnes à te menacer d'une conséquence grave, mener des actions coordonnées qui te placent en situation de stress, surveillance ou intimidation. Ici, les captures montrent une campagne répétée, groupe dédié, des appels massifs aux autorités, des gens encourageant à mentir, ton nom exposé publiquement pour te nuire. C'est ça typiquement qualifié par les tribunaux comme harcèlement criminel organisé. Il va y avoir une prochaine partie.